Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de MITV, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Sortie de la première promotion du master en maintien de la paix et de l'exécutif master en reconstruction de l'État post-conflit de l'école de maintien à l'Union Blondine Bay de Bamako et l'université Sciences Po de Grenoble en France. Et cette première promotion est baptisée promotion Boubacar Gawsou Diarra, premier directeur du Centre de recherche et d'analyse sahélio-saharien. La cérémonie de sortie a eu lieu le 29 juillet à l'école de maintien de la paix à l'Union Blondine Bay. Suivant. La première promotion du master en maintien de la paix et de l'exécutif master en reconstruction de l'État post-conflit de l'école de maintien de la paix à l'Union Blondine Bay de Bamako et de l'université Sciences Po de Grenoble en France est finalement sortie après des années de cours intenses dans tous les domaines de la paix, la sécurité et la reconstruction de l'État dans ce contexte post-conflit. Le directeur général de l'école de maintien de la paix, le colonel Souleymane Sankaré, lors de la cérémonie de graduation des auditeurs, tout en souhaitant la cordiale bienvenue aux invités, a présenté l'EMP et le contexte du master. Le devoir accompli, que je prends la parole ce matin, en cette circonstance solennelle qui marque la sortie de la première promotion du master en maintien de la paix et de l'exécutif master en reconstruction de l'État post-conflit, pour vous souhaiter la plus chaleureuse et la plus cordiale des bienvenues. L'école de maintien de la paix est aujourd'hui une école reconnue pour la qualité des formations qu'elle délivre et le professionnalisme qu'elle déploie au quotidien pour se hisser au sommet de l'excellence. Notre institution, Centre international d'excellence de la CEDEAO et de l'Union africaine, assure depuis plus de 2 décennies des stages de formation en maintien de la paix, sanctionnés par des certificats ayant une valeur inestimable dans le monde des opérations de paix. Dans ce cadre, l'école a accueilli de sa création à nos jours plus de 30 000 stagiaires, civils et militaires, policiers, qui travaillent tous les jours pour prévenir les conflits et restaurer la paix. En formulant son cadre stratégique pour la période 2013 à 2018, l'EMP s'était résolu d'élargir ses activités au domaine de l'analyse et de la recherche. Fort de son expérience dans la formation aux opérations de paix en Afrique, l'école a décidé de monter en gamme avec un diplôme universitaire. Si la création effective du CARES en 2017 pouvait être perçue comme une étape importante vers l'atteinte de la vision alors formulée, la cérémonie d'aujourd'hui, marquant la fin officielle de la formation de 20 étudiants ayant bravé toutes les épreuves associées à un enseignement de très haute qualité, y compris la production de 20 mémoires de recherche riches qui posent un diagnostic sérieux sur les différents aspects des crises sécuritaires actuelles et recommandent des solutions pertinentes. Cette cérémonie de sortie, disais-je, est le franchissement par l'EMP d'une étape nouvelle de son développement. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec fierté et reconnaissance à tous les acteurs qui nous ont permis de franchir ce cap que l'école n'est plus simplement un centre de formation d'excellence au maintien de la paix, mais également une institution complètement établie d'enseignement et de recherche en matière de prévention, gestion des conflits, de maintien et de consolidation de la paix, mais aussi de reconstruction de l'État post-conflit. Le recteur de l'Université des sciences juridiques et politiques, M. Moussa Djuré, non moins représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a félicité les récipiendaires et a signalé l'importance du master en ces temps de conflits permanents dans le monde. Elle marque le couronnement d'une expérience réussie de collaboration entre civils et militaires. Cette collaboration a réuni autour de l'école de maintien de la paix à l'Union Blondine Bay des institutions civiles, notamment universitaires et militaires, maliennes et étrangères, pour former des cadres de haut niveau sur des sujets essentiels tels que le maintien de la paix et la reconstruction de l'État post-conflit. Les représentants de l'ambassade de France au Mali et celui de la BNDA ont tour à tour félicité les auteurs et ont réitéré leur soutien à ce programme de master tant important pour la stabilité dans le monde. Et je sais aussi la qualité, le sérieux, mais plus que ça, je crois, c'est l'esprit de convivialité, de fraternité que vous réussissez à faire passer à travers les différentes sessions de formation. Et à travers le CARES, je salue également votre ambition de développer les activités de l'EMP
et à travers cette première promotion, la réussite de tous vos travaux de formation. C'est un sentiment de fierté aujourd'hui quand l'on assiste aujourd'hui à la sortie de ces 20 récipiendaires. C'est tout simplement pour dire que alors l'engagement de la BNDA n'a pas été du tout vain et on ne nourrit aucun regret d'avoir justement répondu favorablement à l'appel de l'école. Et pour la même occasion, nous disons que nous serons toujours disponibles justement si c'est pour la paix n'a pas de prix. En total, 20 auditeurs devenus désormais des experts en maintien de la paix et reconstruction de l'État post-conflit ont reçu leur diplôme des mains de plusieurs autorités et diplomates accrédités auprès du Mali. Le 15 janvier 2018, 30 citoyens africains venus de 3 pays, dont le Burkina Faso, le Niger et le Mali, animés d'une volonté commune, sortir l'Afrique des cycles de conflits pandémiques et promouvoir la paix et l'intégration continentale, se sont retrouvés dans la capitale malienne pour une aventure inédite. Suivre une formation professionnelle sur le maintien de la paix et reconstruction post-conflit. Aujourd'hui, cette aventure prend fin. Des vers et des pas mûrs, nous en avons connu. Mais l'idée d'être engagé pour une cause d'une valeur inestimable, la paix, nous a donné l'énergie pour aller au bout de notre aventure. Et de simples inconnus, nous sommes devenus une famille. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous penserons certainement avec nostalgie. Il marque à coup sûr la fin d'une période de notre vie et que nous avons eu la chance de partager, mais également le début d'une autre aventure. Nous sommes venus dans cette prestigieuse école étant des novices dans le domaine de maintien de la paix et de la reconstruction de l'État post-conflit. Mais aujourd'hui, nous partons d'ici en tant qu'experts sur ces questions qui font l'actualité de nos pays sahéliens et de l'Afrique en général. La cérémonie fut présidée par le ministre de la Défense et des anciens combattants, représenté par son chef de cabinet, le colonel-major Farampa Sankaré, qui a prononcé le discours de clôture de la cérémonie. Permettez-moi, avant tout propos, d'adresser au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants empêchés les sincères félicitations à l'école de maintien de la paix à Blondin-Bey pour avoir su mettre en place un master en maintien de la paix et exécutif master en reconstruction de l'État post-conflit. Une formation qui répond aux attentes de notre pays, le Mali, qui sort d'une situation de post-conflit. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, ce master propose un survol des concepts et des pratiques, mais aussi des défis et des enjeux de la consolidation de la paix au sens large. Comme l'a souligné ici le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, c'est en s'appuyant sur la doctrine fondamentale des Nations Unies, ce master a mis en perspective la consolidation de la paix à travers diverses mesures ciblées visant à réduire les risques de reprise d'un conflit, à renforcer les capacités nationales, à jeter les bases d'un développement durable et à augmenter les capacités de l'État à accomplir ses fonctions essentielles de façon efficace et légitime. Les auditeurs qui ont suivi cette formation, et que je félicite d'ailleurs au nom du ministre de la Défense et des anciens combattants, pour leur brillant parcours, sont en mesure, j'en suis sûr et certain, de procéder à des analyses approfondies des conflits, de mettre en œuvre toutes les stratégies pour combler les hiatus entre la signature des accords de paix et la mise en place d'institutions démocratiques. Chers auditeurs et récipiendaires,
Cette formation nous a permis d'intégrer les dimensions politiques, sécuritaires et humanitaires des missions de terrain intégrées, d'avoir une meilleure compréhension des aspects fondamentaux des conditions économiques et financières de la reconstruction de l'État dans des contextes post-conflit. A noter que la première dite promotion du master en maintien de la paix et de l'exécutif master en reconstruction de l'État post-conflit a été baptisée promotion Boubacar Gaussou Diarra, premier directeur du Centre de recherche et d'analyse sahélio-sahélien, porteur des 10 masters au sein de l'école de maintien de la paix Alioune Blondine Bey.